Pour continuer sur la question de l'heure, l'importance de l'heure, naissance, rappelons qu'en 1838, Jean-Baptiste Morin et le Campanella aussi, je crois, sont appelés pour assister à la naissance du dauphin, le futur Louis XIV, fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, fils tardif d'ailleurs, puisque Louis XIII à ce moment-là a déjà 37 ans. Et il faut penser que on attendait de l'astrologue qu'il déterminât justement le degré de l'ascendant, le degré de l'horoscope, c'est pareil. Alors, il devait, bon, alors évidemment, voilà, c'est ce qu'on attendait de lui, parce qu'on savait déjà à ce moment-là, on se souvenait de l'importance de l'heure de naissance, du signe, non pas du signe solaire, mais du signe de l'ascendant. Et le signe solaire, finalement, a pris la place du signe ascendant. Alors évidemment, le signe solaire, c'est plus facile à calculer que le signe ascendant. Le signe solaire, il change tous les 12 ans, tous les mois. Donc l'ascendant, il change tous les jours, même toutes les heures presque. Donc c'était une denrée beaucoup plus éphémère, l'ascendant. Et on peut comprendre que justement, il y a eu une évolution et que le mot horoscope a fini par désigner quelque part dans les journaux, dans les presses, le signe solaire, ce qui est tout à fait regrettable. Mais, néanmoins, dans la façon de calculer, de faire l'horoscope, les journaux, je ne parle pas des rédacteurs qui faisaient n'importe quoi, je parle des astrologues, disons, sérieux, équipés, on considérait en quelque sorte le signe solaire comme l'ascendant. Et on dressait les 12 maisons autour de ce point, qui n'était pas le bon point, si on veut, parce que ce n'était pas l'ascendant, mais la technique utilisée des 12 maisons solaires, comme on dit, renvoie implicitement, sinon explicitement, à l'ascendant. Donc le signe solaire est une sorte de pseudo-ascendant du pauvre, mais avec des calculs, quand on fait les prévisions, qui sont structurellement assez valables, si ce n'est qu'ils sont basés sur une base fausse, c'est la base du signe solaire, ou du décan même, puisque en fait, quand on veut être plus précis, le décan, les 36 décans. Pourquoi est-ce qu'on disait les décans? Parce que tout simplement, quand on était né dans le premier décan de tel signe, on n'avait pas les mêmes aspects que dans le deuxième et le troisième décan. Du moins, ces aspects n'avaient pas encore lieu ou avaient déjà lieu, enfin, peu importe. Donc la notion de décan est directement liée à la notion de précision de l'ascendant. Sauf que ce n'est pas l'ascendant, en l'occurrence. C'est un pseudo-ascendant.